salut à tous et à tous, c'est Tintin. Alors aujourd'hui, petite vidéo d'un changement de démarreur sur une 207. 1,4 litre, attention, ça envoie du lourd. Non, c'est juste vraiment pour vous montrer une petite vidéo. J'en profite, encore une fois, comme d'hab. Je vous fais un petit tuto, histoire de savoir comment on change le démarreur sur une 207. Incroyable. Allez, nous revoilà sur le petit 1,4 litre. Donc je vais dépouiller cette partie-là. On fait attention aux cosses. On enlève la batterie, support batterie et attention aux alimentations. Surtout, je me répète encore une fois, faites très attention. Si elle a des bornes, tout ça, ça peut être fragile. Donc on prend son temps tranquillement. Je retrouve après. Donc, du coup, j'ai mis un petit coup de lumière sur mon support. C'est un peu mieux. Du coup, j'ai tiré comme un sourd, hein. Enfin, façon de dire. Et en fait, le calculateur, on peut le foutre là. Je sais pas si on voit d'ailleurs. Ouais, moi aussi, parfait. Et c'est bien ça. Tac. Allez, je vous retrouve après pour le support de batterie. Si c'est pareil, je veux bien un petit truc. Le petit boîtier là. On tire dessus, il y a 3 agrafes et il vient tout seul. Bon, forcément, j'en ai 2 qui ont pété à gauche. On le balance derrière, donc c'est les fusibles de sécurité moteur. Et puis là après, il y a 2 vis juste là, hein, tout simplement. Rien de méchant. Allez, je démonte ça, je vous retrouve. Bon, une fois le support de batterie enlevé, il y a rien. Monsieur est derrière le moteur. Aïe. Il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot, je vous le dis. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut voir, on ne voit rien du tout. Même avec la lampe, il est vraiment là-bas derrière, le pépère. Donc faut pas hésiter à enlever tout ça parce qu'on va passer une grande rallonge. Choc. Faut choper celle du haut dans la logique. Et les 2 dernières, on les a en dessous. Et oui, merci PSA dans la logique. Voilà, tout simplement. Voilà, la voiture est calée. Donc je l'ai calée de chaque côté. Hop. Comme ça au moins, paf, on est sûr. J'ai mis 2 grandes chandelles. On est plus haut pour travailler en plus, encore mieux. Et là au moins, on est en toute sécurité avec les cales surtout. Nickel. Je monte la suite après. Bon, une fois levé, on enlève tout le charabia, tout ça, pour avoir plus d'accès au démarreur. Ah oui, c'est vrai. Attendez les amis, pendant que j'y pense, on n'oublie pas surtout de débrancher sa batterie. Là, évidemment, elle passe devant, donc on la débranche automatiquement. On débranche toujours sa batterie. Hop là. Bon, je retrouve, je suis en dessous de la voiture. Hein. Donc, le loulou, il est là. Allez, fais le point loulou, ça serait cool. Non, yes. Bon, voilà. J'ai pas les mots. Ça va être très compliqué à le faire. De toute manière, c'est la mécanique. Donc, vous voyez, je vais vous zoomer à l'arrache. Hein. On a déjà un boulon juste ici. Paf. On en a au-dessus, derrière. Allez, loulou. Non, tu veux pas. T'es méchant. Allez. Désolé pour la vidéo, je suis vraiment désolé, mais en dessous de la bagnole, c'est pas ça. Il y en a un au-dessus. Entre autres. Vraiment au-dessus. Je vous ferai des flèches. Ce sera plus simple. Et un sur le côté. À droite. Bon, je retrouve après une fois que je l'ai sorti déjà. Ça va être déjà une bonne étape de quelques heures. À tout à l'heure. Vous savez les amis, je suis en dessous. Hein. Du coup, j'ai déjà enlevé l'excitation. Il va pas passer. Allez, non. Allez. Voilà. Non, on voit pas en fait. Oh, je suis dégoûté. Je suis désolé. Bon bref, on le voit de là. Donc, du coup, j'ai une vis vers le bas. Une encore plus en bas parce que j'ai pris le petit nouveau. Je vais voir le nouveau démarreur.
Mais PSA, ils ont pas été cons, ils en ont mis extérieur au niveau de la batterie. Donc, on va aller chercher celle-là tout de suite. Allez voir ce que là. On sort quoi. Bon. On se retrouve avec le nouveau joujou. Du coup, admettons. On est en dessous. Je le vois. Ouais, limite comme ça. Vis là. Oh, une vis là. Celle-là, je la vois pas. Mais c'est pas grave. Si je mets une rallonge, je la vois. Il y en a une au-dessus avec filetage. Donc c'est celle-là qu'on va aller chercher. Donc ça, c'est adaptable. On s'en fout. C'est celle-là qui nous intéresse. Bon, les amis. Si. Le loulou, il est là. Enfin. Allez. Donc, je vais vous montrer par en dessous, du coup, comment ça se passe. En fait, vous avez une plaque qui vient se mettre de là. Et elle cache cette vis là. Celle-là, là, pardon. Ça, c'est le support de tringlerie de boîte de vitesse. Donc, je vais vous montrer ça en dessous tout de suite. Tout simplement. Donc, du coup, nous revoilà en dessous, les amis. Donc, c'est cette patte-là que je vous parle. Celle-là, là, elle est sur un niveau du démarreur. Et c'est celle-là qui vient tenir la tringlerie. Allez, fais le point dans nous, merci. Et celle-là, on l'a fait sauter. Elle est juste au-dessus du démarreur. Je vous ai montré la vis tout en haut. Si vous la faites pas sauter, de toute façon, la dernière vis, vous ne pourrez pas l'avoir. Vous n'avez pas le choix. Allez, Bruno. Attendez, je suis désolé. Allez. Yes. Donc, comme je vous ai dit, on fait sauter celle-là là et l'autre. Donc on surtout on ne s'inverse pas, de toute façon on le verrait. Hein. C'est passer la marche arrière, ça va mettre la marche avant, enfin, etc. Et du coup, une fois qu'on l'a sauté, on peut atteindre la dernière vis qui est toute là-haut. Tout simplement. Donc surtout n'oubliez pas de rebrancher. Et j'ai enlevé aussi, là où vous voyez le capteur vert. Et c'est le capteur de pression d'huile. Donc je l'ai enlevé aussi pour passer la rallonge. C'est plus simple, il y a le faisceau qui nous embête moins. Et puis bah là, moi, je vais arrêter, je vais aller faire dodo. Et je vous retrouve demain. Je vais aller me doucher. Et je rattaque demain. On se revoit tout à l'heure. Pour vous, évidemment. Allez, tout à l'heure. C'est pareil au fait, pendant que j'y pense. On sort le démarreur de par là. On enlève la tringlerie. Donc on la repère. Hein. Tac, on enlève la tringlerie là. Tac, tac. On a une juste là aussi et une à droite. Et on la pousse. Et c'est celle qui est fixée sur le démarreur justement. Allez, on va aller continuer. On va remonter le démarreur tout neuf. Allez, c'est parti. Hop. Bon voilà les amis. Donc, on pense là. On essaie déjà de mettre bien droit. Après c'est pour vous. Il passe hier soir déjà. On est passé là bien. Tac, et on est. Paf. On fait gaffe à la tringlerie, on n'a rien pété. Et on me fout dans le fond du bloc. Voilà. Comme ça après, on passe la tringlerie. Et la tringlerie, on va la mettre au dernier moment surtout. Comme ça, parce qu'il y a une plaque qui vient devant. Je vous disais hier. Il y a une plaque qui vient devant la vis de là. Donc c'est pour ça la tringlerie, on la met au dernier moment. Donc vous voyez, hop, juste là. Ok, fait le point, Pépère serait cool. Il va pouvoir. Donc, on voit à peu près. C'est. Ouais. Là, tac, voilà, parfait. Donc c'est la plaque qui est à gauche que je vous parle. Vous voyez, on met le démarreur nickel. Tac. Regarde d'ailleurs si je vous montre ça. Ouais, il est un peu usé, mais ça va. Donc là, en fait, on met ses vis et après, on peut remettre sa plaque avec la tringlerie de boîte, tout simplement. Et bim! Voilà, on n'oublie pas de tout bien brancher. Je suis désolé, les vidéos elles sont vraiment pas ouf, et dans le dessous, c'est vraiment la merde. Voilà, tac. On met la petite plaque de la boîte de vitesse. Et voilà. Turbo tout neuf. J'en ai marre. J'ai sous la bagnole. J'ai l'autre, il se promène, le poulet. Bon. Bah, roule en panne. Non, ça va.
Alors du coup, elle mettait les essuie-glaces tout à l'heure quand je vous ai montré. D'ailleurs, le truc qui s'est passé, c'est lui en fait. Pas lui, hein, il y avait l'autre boîtier. J'ai envoyé Emma en classe voir s'il y en a un. Il y a une référence à respecter, il faut que ça soit exactement la même, sinon on peut le mettre, mais il faut repasser la valise. Et c'est ça qui nique mon démarreur sur ce véhicule. Le truc, c'est quand elle est allumée, dès qu'elle chauffe un peu, il commence à merder, donc il met les essuie-glaces, il met les phares, et il me renclenche le démarreur quand elle est en route. Alors je peux vous jurer, quand le démarreur il prend les tours du moteur, il aime pas trop la blague, donc c'est pour ça qu'il avait cramé en fait. Donc là, je vais voir ça par la suite et je retrouve juste après. Bon, conclusion de ce petit HDI. Donc là, je l'ai fini. J'ai pas filmé le montage, c'était assez complexe. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc, je me suis fait avoir. Vous voyez, il y a la petite encoche qui va se mettre dans la boîte de vitesse. Et vous faites attention, je me suis fait avoir. Il y en a un en haut. Elle se met celui-là d'en bas, elle va le trou d'en bas, et moi j'ai mis celui-là d'en haut, du coup, le démarreur était dans le vide, il n'arrivait pas à le prendre. Donc c'est celui-là d'en bas. Une fois qu'on l'a mis, par contre, on les approche les vis, mais on serre pas à fond. On fait un premier démarrage, et après on peut serrer, comme ça il s'est calé. Parce que si vous faites pas ça, il fera du bruit au démarrage, parce qu'il sera mal calé. Donc on avance juste ces vis, celle d'en bas, celle d'en haut, celle-là évidemment aussi. Et on fait un premier démarrage, on l'éteint, on serre le tout, on remet tout, et puis on remonte, hein, comme le démontage que je vous ai fait. Bon, ceci va toucher à la fin de sa vidéo. J'espère que ça va vous aider. Bon, je vous conseille d'avoir une fosse ou un pont, c'est mieux, parce que là, par terre, j'ai plus de dos, j'ai plus d'épaule. Donc en c'est ça, on essaie de la monter à max, bien se mettre en sécurité, comme j'ai dit dans la vidéo. Surtout, on prend bien son temps, même s'il y a besoin de prendre des photos, je vous le conseille. C'est ce que je fais devant. Quand c'est le premier chantier que vous avez jamais fait, prendre de la photo à max, voir où ça va, prendre le temps de réfléchir. Là, après, je me suis fait avoir avec le démarreur, il était trop haut, donc il faut le descendre nickel. Et puis là, c'est parfait, il tourne nickel. Donc je sais pas si vous avez vu, les essuie-glaces aussi sont en l'air. Regardez-moi ça. Donc ça, si un jour ça vous arrive, elle met les phares devant aussi toute seule. C'est le petit boîtier juste ici, qui sera à gauche du moteur. Il faudra le changer, en trouver un en casse. Et par contre, il faut exactement la même référence. Donc si c'est moi qui le fais, je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Donc moi sur ce, je vais vous laisser. Hein. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner. Salut les potes.